Salut les amigos, ça va bien? La forme, petit dimanche, pépère, au calme. Un vieux tempérable chez moi, mais bon, voilà. On se retrouve aujourd'hui, on va faire du matos. On va faire une revue sur un petit atomiseur que je surkiffe. C'est celui-ci, le Serpent Mini de chez Wotofo. Voilà, je vais vous faire voir ce que ça donne sur une box. Plutôt super sympa. Donc celui-ci, alors le Serpent Mini, il n'est pas encore sorti en France, ça va pas tarder apparemment. Il m'a été envoyé par Wotofo directement. Apparemment, ils avaient bien aimé ma vidéo sur le serpent. Donc merci à toi Tony de me l'avoir envoyé, c'est cool. Il est au prix, donc sur le site de Wotofo, il est au prix de 31,49 $. Je pense qu'il sera dans ces eaux-là en France, tout simplement. Donc on voit que c'est un ato qui est tout petit. Ça va aller concurrencer le Gobelin Mini. Même contenance, 3 ml, remplissage par le haut, etc. Donc voilà, après la tendance de Wotofo actuellement, c'est de proposer des atos. Donc on l'a vu avec le serpent, on le voit avec le mini. Alors même si c'est pas exactement le même montage, on reste sur du single. Alors du single qui peut très bien accueillir un montage super gros en Clapton, comme un montage classique fin pour une vape serrée pour certains vapoteurs qui aiment encore ça. Donc voilà, il y en a pour tout le monde et ça c'est plutôt intéressant parce que il n'y a que des atos aériens et de bûcherons qui sortent en ce moment, donc c'est cool de trouver un petit truc comme ça. Donc voilà, écoutez, on va pas blablater plus, on va passer en plan large, je vais vous faire voir la bête et puis après je reviendrai hein, et on regardera comment ça va. Voilà, donc en grand plan, on va déballer le Serpent Midi. Bon, une boîte en carton, comme d'hab, on s'en fout. Alors, dedans, donc on a une notice. Alors une notice essentiellement avec des images comme pour le serpent, parce que c'est écrit en anglais de toute façon. Franchement, c'est plutôt assez complet, il n'y a pas besoin de plus. C'est pas un ato compliqué en fait, hein, donc voilà. Petite notice. Comme d'hab, donc un petit t-shirt. Avec les contacts derrière, tranquillou. Donc l'ato, alors l'ato on va le virer de suite, on reviendra dessus après. Donc la mousse, donc un Pyrex de rechange, donc belle épaisseur, enfin moi je le trouve correct quoi. Un Pyrex comme les gobelins en fait, hein, voilà. Donc ça c'est cool. Donc une petite clé Allen si j'arrive à la sortir bien évidemment. Voilà, merci madame. Petite clé Allen classique. Alors, on va avoir pas mal de choses, comme d'habitude. Donc là, c'est les coils. J'en ai utilisé un, donc voilà. C'est du Twisted. Le focus veut pas marcher, c'est formidable. Voilà. Twisted, donc en valeur, c'est à 0,5. Voilà. Il y en avait 3 dedans, j'en ai utilisé un, parce que j'ai fait différents montages. Donc franchement c'est plutôt cool. Ensuite les spares. Alors vous allez avoir pas mal de choses. En fait vous avez des choix de couleurs au niveau des joints. Si j'arrive à y ouvrir. Voilà. Vous voyez vous avez des joints. Donc vous avez du blanc, du rouge, du bleu et du noir. Donc moi j'avais monté sur l'ato du noir. Donc voilà pour tout ça. Et comme d'habitude du coton. Encore une fois, coton de qualité quoi. Un coton, ouais, c'est un bio japonais, il est plutôt, ouais, plutôt correct. Franchement, c'est plutôt bien, je l'utiliserai, je pense. Voilà pour ce qu'on a dedans. Alors, on va s'attarder un petit peu plus sur la bête. Donc, le Serpent Mini. Alors, je sais pas si je peux zoomer un petit peu plus propre. Ouais, à peine. On va faire le tour. Voilà, classique. Donc, tout petit. La taille du gobelin, un drip tip inclus pour les deux, c'est la même taille. Voilà, donc des airflows qui sont assez conséquents des deux côtés, deux cyclopes. Il y a une butée, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, donc ça c'est pas trop, c'est plutôt cool. Bon, on va le démonter. Alors le drip tip,
Donc le drip tip, comme pour le serpent, vous voyez, il s'élargit au fur et à mesure en allant vers la bouche. Voilà, 2 joints toriques, du classique. Donc on voit comment c'est fait. Alors, on va avoir un top cap, donc pour le remplissage. Alors, le top cap, je vais prendre un outil, voilà. Ce que j'aime bien sur Stato déjà, les joints. Donc les joints sont tous calés en fait, ils se baladent pas. Comme sur le Gobelin, quand on enlevait le tank, on avait les joints qui venaient avec, enfin voilà. Là, dans tous les joints de cet ato en fait sont calés. Donc vous en avez un au niveau du vissage et un au-dessus également. Donc le remplissage, le haut, vous voyez qu'il y a 2 haricots super larges. Franchement, ils sont immenses. Donc il y a la place, hein, mettez pipette, unicorne, tout ce que vous voulez. Bon, peut-être pas à l'appel, mais bon, voilà. Vous mettez ce que vous voulez dedans, c'est plutôt pas mal. Alors, on va le démonter un peu. Donc, on va essayer de pas tout casser. Le Pyrex, bon, il a un peu d'eau, hein, je viens de le laver. Classique, plutôt sérieux, pas coupant, donc nickel. Alors, cette pièce-là, qui est en une pièce, donc ça va être top cap de remplissage plus cloche d'atomisation. Vous voyez qu'on a quand même une super cloche, elle est arrondie, même si elle est sur différents étages. Voilà, ils ont vraiment fait la cloche en dôme, donc ça c'est plutôt cool. Les pas de vis, ils sont nickel, c'est du beurre. Donc voilà, franchement, bonne petite pièce, très, très simple. Alors elle c'est en une seule pièce, mais c'est quand même facile à laver, il n'y a pas de souci. Et puis c'est plutôt pratique, pardon. Donc la base. Alors, la base, comme vous le voyez, il y a quand même de la place. Alors, Wotofo, comme sur le serpent, ils font du simple. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui vont par exemple sur l'avocado ou autre ato, qui mettent des réducteurs pour vaper en simple coil avec un gros Clapton. Donc eux, ils sont clairement là-dessus, ils s'orientent là-dessus en fait. Donc là, bon, j'ai testé le Twisted, j'ai testé j'ai mangé le nom, du Clapton, et là du 0,40. Bon, là c'est le montage que je préfère moi, donc voilà. Alors, le seul défaut de l'Ato, donc je vous le disais au début, ça va être, vous voyez, au niveau du serrage de coil, où en fait, donc vous avez une vis, vous voyez, vous avez votre vis là, voilà, vous la serrez et la vis va venir pincer le fil résitif là contre ce plot là. Alors, en Clapton ou en Twisted, il n'y a pas de souci. Par contre, moi avec mon 0,40, j'ai galéré. Donc on a connu beaucoup plus facile pour monter un ato. Alors après, pour moi c'est le seul défaut de cet ato là. Voilà, c'est chiant quand on a des fils un peu fins comme le mien. Donc voilà. Mais sinon, bon, pour le reste, un Clapton, tout ça, ça le prend sans problème. Il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin, pardon. Ça tient bien. Ça, par contre, c'est plutôt positif. Donc voilà. Les arrivées de Juice qui sont quand même super importantes. Donc quand je vous disais qu'on peut faire des gros montages, c'est super polyvalent, hein. On peut mettre un gros coil en axe de 3 en Clapton, on a la place de mettre le coton. L'airflow, comme je vous disais tout à l'heure, avec sa butée. Et donc le cul de l'Ato, bon, avec serpent mini, Wotofo, etc. Comme pour le serpent, c'est plaqué or au niveau du pin, donc on a une super conductivité. Donc voilà, on a fait le tour par rapport à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit cotonnage. Alors, donc là, vous voyez, avec 4 spires espacés en 0,40, je suis à 0,66. Moi, c'est plutôt saveur. Donc moi j'aime bien comme ça. Voilà, c'est pas trop bourrin, c'est pas mal. Alors, est-ce que je peux... Ouais, merci. Donc, on prend notre coton, comme d'hab. Donc moi, vous voyez, le coton toujours bien aéré. Je l'enroule sans le tasser, bien évidemment. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a moyen de faire. Même un peu beaucoup, je pense. Voilà. Tac. Ouais, il est un peu épais. Voilà. Donc,
comme d'hab, la petite pointe. On va venir ici. Voilà. On va le laisser reprendre un peu. Donc voilà ce que ça donne. Tranquillement. Alors, on va le couper. Donc dans un premier temps, moi je le coupe grossièrement à ce niveau-là, au niveau du joint, pour voir ce que ça donne. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc après, ce qu'il faut voir à peu près, c'est où ça tombe. Il n'est pas nécessaire que tout le coton aille jusqu'en bas de la rigole. Sinon, il y a de fortes chances de dry it. Donc il faut que ça vienne boucher l'arrivée de juice sans pour autant aller jusqu'en bas. Perso, je l'ai tenté jusqu'en bas, je peux vous dire que j'ai ramassé bien comme il faut. J'étais en train de chercher mon juice. On va se mettre un petit peu de juice, un petit Clovis bien stipé. Alors, tac. Donc on imbibe un peu le coton, c'est juste pour le présenter, pour le placer. Après la cloche fera le reste, hein, de toute façon. Voilà, on va le laisser s'imbiber tranquillou. Donc, bon là ça commence à prendre. En fait, ce que je veux voir, c'est être sûr que j'ai pas 30 km de coton. Si j'arrive à focuser, voilà. Vous voyez, j'ai pas envie que ça aille jusqu'en bas, ça sert à rien. Il faut que le juice puisse arriver. Là, c'est plutôt le cas, c'est plutôt pas mal. On va faire pareil de l'autre côté, ça va me permettre de voir un peu ce qui se passe aussi. Bon, là, j'ai pas assez de juice, mais bon. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, il est présenté, il va pas jusqu'au fond de la cuve. C'est ce qu'il faut. Si vous allez jusqu'en bas, je peux vous dire que c'est dry it assuré. J'ai essayé de le mettre tout en haut le coton, sans boucher sans boucher les trous. J'ai eu des fuites. Donc voilà, la technique c'est de le mettre comme ça. En tout cas celle que j'ai moi et qui me convient. Voilà, je fais en sorte que ça n'aille pas jusqu'en bas. Et sur le dessus, vous voyez, je laisse une belle épaisseur, de façon à ce qu'il y ait une réserve en fait, hein, sur mon coil. Ensuite, c'est tout bête, on va le remonter. Donc, on met son Pyrex. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Voilà, une fois qu'on a mis le Pyrex, on prend le... Impeccable. On prend le top cap et la cloche, du moins. Alors, pour prendre le pas de vis en bas, il faut légèrement appuyer. Sinon, ça ne le prend pas. Voilà. Donc allez-y mollo avec le pas de vis, essayez pas de le prendre en force, faites comme moi, hein, faites des tours dans les deux sens. Donc là on voit la taux monter. Voilà. Super simple, ouais, pas compliqué. On met donc ces airflows, on les ferme. D'accord, je les ferme bien comme il faut. Voilà. Et je remplis. Alors vous pouvez y aller, pas de souci. Voilà. Donc, on referme. Top cap. Voilà. Pas de problème. Et on met... Alors moi, je mets pas le drip tip métal, j'aime pas ça. Donc, je mets mon petit téflon. Tac. Et voilà ce que ça donne. Je le trouve super beau. Donc, on va tester la vape après, hein. Je le trouve super beau. Ce qui est intéressant par rapport au Gobelin Mini, vous voyez, la base et le top cap sont plus larges que le Pyrex. Donc il y a une sorte de petite protection qui n'est pas inintéressante, c'est beaucoup moins exposé. Et normalement, si le montage est correct, voilà, vous ouvrez l'airflow et il n'y a pas de juice. Allez, on va se retrouver sur mes ganaches et puis on va tester la vape, hein.
De retour, donc voilà, on avait vu le petit serpent mini. Euh, Franchement, mis à part le défaut que je lui trouve au niveau du serrage des coils, franchement, il n'y a rien à dire dessus. Euh, D'un point de vue technique, le remplissage par le top cap est nickel. Il est super facile à prendre, à dévisser, à revisser, parfaitement étanche. Ce que j'apprécie aussi, contrairement au Gobelin Mini, c'est que les airflows sont là. Donc on a comme une petite cuve. On n'a rien qui vient se déposer sur la box. Donc ça c'est génial. Euh, un atto bien monté normalement ne fuit pas. Mais bon voilà, des fois on peut faire des mauvais montages. Ça arrive à tout le monde. Donc voilà, là-dessus c'est plutôt cool, ça le rend un peu plus tolérant. Contenance 3 ml comme le Gobelin. Après ça va super bien. Donc là sur mon petit Clovis qui a stipé à 3 ans, là, il est super bon. Ça va nickel. Par contre, un petit peu moins aérien que le Gobelin. C'est pas un atto ultra aérien, pardon. Par contre, au niveau des saveurs, c'est que mon ressenti, mais il est au-dessus. Bon, du fait du single, je pense. Du fait qu'il soit moins aérien aussi. Euh, Franchement, j'ai passé mon all day dedans et pas mal de trucs. Je vois pas de différence avec un dripper. Il a une saveur absolument géniale cet atto. Il est facile à remplir. Des fois, je le remplis, je mets même pas l'airflow. Enfin, je ferme même pas l'airflow en fait. Je fais pas gaffe. J'ouvre, je remplis, je referme, je vape. Ça coule pas. Enfin, c'est génial. Mais bon, le gros point fort, donc, on va revenir dessus. Allez, on va faire le négatif d'abord. Euh, le serrage du coil. Voilà, ça c'est le point négatif. J'en trouve pas d'autres. Les points positifs, donc déjà, les saveurs au top, franchement, des saveurs de dripper, réellement. J'ai vraiment halluciné là-dessus. Euh, le remplissage, facile, pas de fuite. Euh, les joints, comme je le précisais, en plan large, en grand plan, les joints en fait sont bien placés, ils sont coincés, donc ils ne se baladent pas quand on démonte la taux. Les pas de vis, nickel. Franchement, je vois rien à dire sur Stato. Pour tous les gens qui aiment la vape sur ces petites bébêtes en 3 ml, dont moi, franchement, vous prenez ça, vous allez avoir des saveurs de dingue. Ouais, et puis au final, bon, je le trouve au-dessus. Pour être honnête avec vous, après, voilà, c'est que mon avis, mais je le trouve au-dessus du Gobelin. Bon, le Pyrex qui est bien protégé, enfin, voilà, il est vraiment. Il apporte des choses en plus en étant différent. Donc pour moi, il est clairement au-dessus du Gobelin. Alors, je vais peut-être pas me faire des copains, hein, j'en sais rien, mais je le trouve vraiment génial. Voilà. Super bon, des saveurs de ouf. Bon, franchement, un très bon atto, je vous le conseille. Donc, il devrait pas tarder à arriver en France. Euh, un régal. Franchement, un régal. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire donc sur ce petit serpent mini, vraiment très bon atto, une belle découverte. Je pense que je recommanderais un, moi, je vais le doubler à mon avis. Super pratique, beau design, excellente saveur, très peu de défauts quoi. Franchement, vraiment nickel. On va se retrouver donc pour une prochaine revue. Alors la prochaine, ça va être une revue de liquide qui nous vient tout droit des îles, hein, qui nous vient de la Réunion. J'ai commencé mes tests, c'est vraiment sympa, donc on va pouvoir voir ça ensemble. Puis voilà, puis je vais recevoir encore un petit peu de matos. J'ai commandé 2-3 drippers, donc voilà. Bah écoutez, donc toujours, comme d'hab, je le dis tout le temps, mais je m'en fous parce que c'est agréable. Je vous remercie tout le temps de vos coms, de votre gentillesse, de vos retours. Franchement, un kiff complet à chaque fois, à chaque vidéo, je m'éclate. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.